hier, mais pour ceux qui ne les ont pas vus, qui n'étaient pas là, on va les représenter. Donc tout d'abord, accueillez Cerise Noire. Bon, elle est un peu plus dark aujourd'hui. Ensuite, nous avons Phoenixas. Et enfin, le grand, le sublime, le pas connu, Atelier. Bon, vous êtes prêts aujourd'hui? Bon, il y en a deux et puis il y a mercredi. Surtout qu'on est dimanche, donc c'est ballot. Bon, je vous invite à retourner à votre place, comme hier. Et puis voilà. Et le show va bientôt pouvoir commencer. Eh bien, dès que le jury est prêt, on pourra commencer. Alors, pour notre tout premier cosplayer, eh bien, on va rester dans le thème Pokémon. Cisaioxy nous a fait des magnifiques quiz Pokémon. Alors, ce personnage est fan d'un Pokémon feu, qui est un petit poussin. Et donc, c'est une starteuse de la 3e génération. Vous pouvez accueillir Test Cosplay en Flora. Il était une fois une petite fille qui toujours portait un chapeau rouge. Comme il lui allait à navire, on avait fini par la surnommer le petit chapeau rouge. Vous ne trouvez pas ça ennuyant à la longue? Toutes ces histoires où nous suivons un héros sans avoir d'influence sur son avancée, ses faits, ses gestes? Si vous ressentez aussi cette frustration de ces aventures hors d'atteinte, je peux vous proposer quelque chose. Vous, moi, nous pourrons faire équipe. Je viens d'emménager à Bourg-en-Vol, à Owen. Un voisin, chercheur et professeur, m'a parlé de créatures nommées les Pokémon. Il souhaite que j'en apprenne plus sur eux, que je remplisse le Pokédex. Si vous l'acceptez, cette aventure, nous la vivrons ensemble. Et ce sera à vous de nous guider. D'abord, mon premier Pokémon. Et ensuite, ensemble, nous chercherons à capturer tous les Pokémon, à devenir le dresseur le plus puissant de la région en battant le maître de la ligue, ou encore à simplement sauver le monde. Lorsque vous êtes maître de votre histoire, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous devenez capable de grandes choses. Alors, vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure qui est la nôtre? Dans ce cas, suivez-moi. Oh, et avant que je l'oublie, moi c'est Flora. On peut l'applaudir bien fort. J'avais même pas demandé l'attaque trompette. Hein. On a un Magikarp un petit peu dissident. Est-ce que c'est tout bon pour le jury? On va donc pouvoir passer au prochain cosplay. C'est dans un univers où on est tous fans de l'acteur, même si on ne voit pas son visage. Il est accompagné d'une créature absolument adorable, dont que quasiment personne n'appelle par son vrai nom.
Mais le personnage qui est présenté est donc de l'univers The Mandalorian, mais c'est un OC, Out of Character. En gros, c'est une création pure et simple qui s'appelle Artemandra par Dovahitya. Oui, je crois qu'elle a perdu quelques morceaux. Non, après peut-être que ça augmentera tes stats. C'est tout bon pour le jury? Alors on va passer au suivant. Alors, l'univers qui va vous être présenté est un mélange entre une saga très connue qui met en scène des sorciers, une saga de films, et un mélange de faits historiques. En fait, c'est lié à un événement qui a lieu chaque année à Blois, qui mélange donc l'univers d'Harry Potter et des faits historiques. C'est la couple de Poudlard, non pas Poudlard, hein, Poudlard, et c'est donc Caramel qui représente son personnage. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis Monsieur Mail, l'un des professeurs de botanique de Poudlard et l'un des représentants de la maison Salamander, l'une des plus prestigieuses maisons qui existent. L'année 2024 a été difficile pour le corps enseignant de Poudlard. Nous avons perdu des membres honorables de notre communauté et je leur rends hommage aujourd'hui. Pour cette année 2025, nous souhaitons avoir la meilleure année possible. Et comment rendre cette année plus glorieuse? En ayant les meilleurs élèves possibles. Donc vous, puisqu'à Châteauroux, nous avons les plus compétents, n'est-ce pas? Voyons, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes les meilleurs? Très bien. Je vous attendrai donc à Poudlard. À bientôt.
et Dog Day. Sur ma fiche, il y a marqué chat et chien. Vous êtes un peu flippants, les gars. Hein. Non, mais ne regardez pas comme ça, vous êtes terrifiants même. Non, mais c'est bon. Ça fait peur, hein. Apparemment, c'est des jouets dont les enfants raffolent. Il y a un problème avec les enfants ou c'est quoi ça? Petite attaque trompette. Ça reste pas très efficace. Pour notre prochain, on le connaît tous. Il suffit de dire Pokémon, du plus jeune au plus âgé, on le connaît tous. Et c'est donc Pikachu, le scientifique fou, qui va rentrer sur scène. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Alors, est-ce que c'est bon pour le jury? C'est tout bon. Alors, pour le prochain, alors c'est un manga qui n'est pas tout jeune, mais qui est excellent. Il est lycéen, mais en vérité, il se transforme en une faux pour une jeune fille blonde nommée Maka. Il s'agit de Sullivans du manga Soul Eater et c'est Coco Nutella qui va le présenter. Et je crois qu'il a des fans. Bref, je me suis fait requin par une fille, mais je comprends pas du tout pourquoi. C'est vraiment pas cool, mec. Alors, j'aimerais vraiment essayer de comprendre pourquoi, parce que
Tu regardes un petit peu de l'Apollon que je suis. J'ai la classe. On m'a dit que les cheveux blancs, c'était un peu à la mode, ça donnait un style et tout. Donc, je me suis fait une décolo avec des petits pics, comme ça c'est marrant, c'est funky. Je me suis fait refaire des chicots en même temps, parce que franchement, c'est hyper classe, non? Je me suis fait un sweat. Il est incroyable. Les logos, j'ai tout fait à la main. J'ai un espèce de croisement d'espèces entre un col et une capuche. Bon, ça c'est un délire, mec. Mais en plus de ça, je me suis amusé comme un gamin de CP. Parce que J'étais tellement à mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. et même avec tout ça, je réussis à me faire recal par une fille. C'est dingue. Bon, après, je pense que Maca n'a pas apprécié le fait que je lui ai pété dessus. En tout cas, c'est vraiment pas cool, mec. Bon, la vidéo s'est lancée tout de suite après, donc vous avez eu le droit à un petit spoil. Vous aurez deviné l'univers du prochain cosplay. Un univers où il vaut mieux pas trop s'attacher aux personnages. L'univers de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et c'est donc Mayor Ernin qui va se présenter devant vous. Et c'est Seika qui va arriver. Les titans, qu'on choisisse nous-mêmes l'heure de notre mort. Tout ça n'a aucun sens, Benjamin. Tu as parfaitement raison. Cela n'a absolument aucun sens. Acceptez la situation à laquelle vous êtes confrontés. Car quels que soient vos rêves et aussi heureuses qu'ait pu être votre existence, rien de tout ça n'aura d'importance sous vos yeux. L'homme ne peut échapper à la mort. Pour autant, doit-on se convaincre que la vie ne vaut rien? Votre présence dans ce bas monde a-t-elle été dénuée de sens? Et qu'en est-il de vos défunts frères d'armes? Diriez-vous que leur existence n'avait aucune valeur? Non, certainement pas. À nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. Ces héros ont tous connu une fin tragique. C'est à nous, les vivants, de reprendre le flambeau. Hurlez notre rage, soldats. Montrez-leur notre détermination. Combattez jusqu'à votre dernier souffle. Nous arrivons à nos derniers participants. Alors, nos derniers participants, car ils sont deux jumeaux malicieux qui travaillent pour un boss mafieux. Connaissez-vous Love and Deep Space? Nous avons donc Kieran et Luke. Kieran, c'est Spartan qui l'incarne. Luke, c'est Shalia. See you later. Et mince, je crois que j'ai pas trop en colère. Luc! 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 Oh, t'es où? Oh, qu'est-ce qui se passe, Kieran?
j'ai fait une erreur. Je crois que je devrais faire un cadeau pour me faire pardonner. Ouais, bonne idée. Oh, je sais. Un dragon. Alors, avant de vouloir les traumatiser une nouvelle fois, c'est une mauvaise idée. J'avais oublié. Je sais. Pourquoi pas un animal de compagnie? Oh, elle a une allergie? Non, c'est pas ça. Mais elle a déjà un chat, non? Et si on leur faisait un petit spectacle? Au moins, on est sûr, ils les ont pas déjà. Ok, donc quelque chose comme ça. Oh, tu nous fais quoi là? Oh, pardon. Je me suis laissée emporter par le son. Et si on faisait plutôt quelque chose comme ça? Peut-être un peu too much, sinon. Tu sais quoi? Je me propose une idée. On leur réserve une chambre d'hôtel. Je suis sûre que le patron saura quoi faire. Et il en sera plus que ravi. Ouais, allez, on va faire ça. Et si on allait voir Mephisto? C'est parti. Applaudissez une nouvelle fois bien fort tous nos cosplayers qui ont eu le courage de monter sur scène, qui se sont entraînés sans doute assez longtemps pour les prestations et surtout, eh bien, encourager le plus possible leurs efforts. Bravo à tous. Alors il va falloir un peu de temps au jury pour délibérer et entre deux il y aura une autre animation, le blind test. Tu avais un mot à dire, Magikarp? Se resserrez un petit peu? Alors resserrez-vous les cosplayers, resserrez-vous bien fort pour la photo. Je crois qu'il y en a un qui fume. En soi, on peut dire qu'il nous a mis le feu. Hein. Eh bien, messieurs, dames, on va prendre 10 minutes de pause, le temps d'installer le blind test et ensuite on pourra commencer le blind test. Et d'ici environ 1 heure, peut-être un petit peu plus, on aura notre jury qui délibérera. Donc je vous ai dit 10 minutes, mais le concours, le blind test commencera normalement, si tout va bien, à midi. Donc